Coucou, c'est Florine, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler étape par étape de mon parcours, de ce qui m'a poussé à ouvrir ma boutique en ligne et de mon bilan maintenant un peu plus d'un mois après l'ouverture de ma boutique. Donc ça risque de durer un petit moment. Prenez votre petit thé ou vos petits cafés. Ça va être une petite vidéo blabla. C'est parti. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai ouvert ma boutique de plantes le 13 mai dernier, donc c'est assez récent. Et voilà, je voulais un peu aborder avec vous par quoi j'étais passée et ce qui m'a amené à en arriver là. Donc pour comprendre le début, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc moi de base, de formation, donc j'ai une formation qui a rien à voir avec les plantes. Je suis éducatrice spécialisée. J'ai notamment beaucoup travaillé en maison de repos, dans des unités grand tout avec des personnes désorientées, où je faisais de l'animation, où je faisais un peu même du nursing, des bêtes de confort, etc. Donc voilà ce qui était mon boulot avant. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et puis ensuite, comme c'était souvent des contrats de remplacement, en tout cas à ce moment-là, j'ai décidé carrément de changer d'orientation et de trouver un travail, en tout cas un travail CDI temps plein parce que j'avais besoin d'un job stable pour pouvoir acheter une maison avec mon chéri et nous installer. Donc, je suis partie carrément dans autre chose. Et donc, oui, j'ai travaillé du coup dans un magasin d'alimentation biologique pendant 4 ans. Voilà, ce changement d'orientation s'est fait parce que voilà, j'avais besoin comme je vous l'ai dit, de stabilité, mais aussi je m'intéressais beaucoup, et je m'intéresse d'ailleurs toujours beaucoup à tout ce qui est naturel, au bio, à tout ce qui est bien-être, etc. Et donc, voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans dans un magasin. J'y ai appris beaucoup, j'ai fait des chouettes rencontres, mais au bout de 4 ans, j'avais un petit peu fait le tour de la question et j'avais mon projet toujours en tête de me mettre un jour indépendante et de faire un métier qui me passionne vraiment et qui m'anime vraiment. Et donc, au bout de 4 ans, j'ai décidé de donner ma démission. Donc voilà, j'ai donné ma démission fin d'année avec mon projet que j'avais déjà dans la tête. Et mais bon, voilà, quand vous vous installez, forcément, ils ne font pas compter sur des rentrées financières directement. Et donc, du coup, j'ai décidé de garder un mi-temps pour pouvoir assurer la partie financière. Enfin, voilà, pour les besoins de tous les jours, évidemment. Et donc, j'ai gardé un mi-temps. Je suis repartie dans ma branche, c'est-à-dire en tant qu'éducatrice spécialisée. J'ai travaillé un petit peu en maison de repos. Ensuite, là, j'ai travaillé maintenant dans une école jusqu'à la fin juin. Donc, je travaille dans une école. Et en complémentaire, donc je suis indépendante complémentaire. Donc, j'ai ouvert ma boutique de plantes. Donc, voilà pour mon parcours. Et pourquoi cette idée de boutique de plantes? Donc, il faut savoir que moi, j'ai toujours été intéressée par les plantes. D'abord, c'était un peu plus le jardin parce que, voilà, moi, j'ai toujours aimé jardiner, faire mon potager, en tout cas depuis que... Enfin, je pense que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo où je m'étais présentée, que c'était avec mon amour pour le potager qui s'était révélé vers l'âge de 4 5 ans. Mais j'ai commencé vraiment à jardiner quand j'ai quitté chez mes parents et quand je me suis mise en ménage. Et maintenant, j'ai un potager de 400 mètres carrés. Mais ce qui me manquait dans le potager, c'était que voilà, les mois d'hiver, bah, voilà, vous y allez pas vraiment beaucoup au jardin. Il fait moche, vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Et puis, il fait froid.
Il y a moins de choses qui poussent, évidemment, même s'il est possible de cultiver des légumes d'hiver. Et donc, voilà, j'ai commencé à acheter des plantes de plus en plus pour avoir un petit peu, me sentir un petit peu, végétaliser mon intérieur, me sentir un petit peu dans une jungle et avoir mon jardin à l'intérieur pour me permettre d'en profiter aussi l'hiver, parce que les plantes, en tout cas sur moi, ont un effet assez thérapeutique et assez apaisant. Quand je m'occupe des plantes, ben, je pense à rien d'autre. Comme je suis quelqu'un d'assez assez stressé, etc., ben, ça m'aide beaucoup. Donc voilà pour mon idée, d'où m'est venue l'idée des plantes, au fait. Donc mon projet, j'ai commencé à y penser et en tout cas à le construire et à prendre des notes et à essayer de le concrétiser fin d'année. Et ça a mis un peu de temps parce que bon, j'osais pas franchir le pas. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être même de trop. D'ailleurs, même pour faire ma chaîne YouTube, il m'a fallu un temps de fou parce que j'osais pas. Je suis quelqu'un d'assez timide et réservé à la base, mais bon, voilà, j'ai fini par franchir le pas. Et voilà, il faut le temps. Et mais j'ai commencé à vraiment faire les démarches, etc. à partir du mois de mars que j'ai vraiment commencé à faire les démarches. Donc au niveau des démarches, donc en Belgique, je sais pas comment ça se passe en France, mais si vous vous lancez, moi c'est une activité, donc c'est indépendante complémentaire, donc j'ai une autre activité à côté, enfin je suis salariée de l'autre côté. Mais quand vous lancez de toute façon en tant qu'indépendant, que ce soit à temps plein ou à titre complémentaire, vous pouvez bénéficier d'aides. Par exemple, il y a une SBL qui s'appelle CréaJob qui vous aide à monter votre business plan, à faire toutes les démarches pour devenir indépendant et à vous lancer un peu plus sereinement. Mais moi, j'ai décidé de faire toutes les démarches de mon côté. De mon côté, j'ai été aidée un petit peu. J'ai été aidée par ma comptable aussi. Mais voilà, je me suis décidée à me lancer j'avais quelques économies de côté et je me suis lancée comme ça. Donc par quoi je suis passée? Bah, déjà, il y a des démarches administratives, beaucoup. Ça va assez vite, c'est pas trop fastidieux. Je vais venir pas à pas sur ce quoi j'ai dû passer. Bah, il y a aussi la création du site internet, ça qui a été une partie assez compliquée pour moi parce que je n'y connais rien et je suis nulle en informatique en plus. Donc voilà. Et voilà, il y a les démarches de trouver vos marchandises, trouver les fournisseurs. Ça a été aussi assez compliqué. Mais bon, voilà. Donc, je vais commencer par les démarches administratives. Donc, les démarches administratives, la première chose que vous faites quand vous voulez vous mettre indépendant, c'est qu'il faut s'inscrire à la banque Carrefour pour avoir votre numéro d'entreprise et votre numéro de TVA qui vous permettra après de pouvoir commander chez vos fournisseurs et d'être aussi en ordre dans vos papiers, donc juridiquement, etc. Donc ça a été assez vite, c'est pas trop compliqué à faire. Et puis après, il a fallu penser au logo, à la création du site internet. Donc comparer un peu tous les fournisseurs de sites internet. Moi, j'ai opté pour Wix.com, où vous pouvez créer votre site pas à pas vous-même, et c'est quand même assez simple, entre guillemets, si vous n'y connaissez rien. Donc, vous payez pour la création de votre site et pour héberger votre adresse URL. Moi, c'est violettemiosotis.com. Donc, pour votre site internet, pour avoir le .com. Donc, vous payez pour ça. C'est un abonnement, vous pouvez payer, je crois, tous les mois, ou vous payez par an ou tous les 2 ans. Enfin, en tout cas, moi, l'année prochaine, voilà, c'est un abonnement que je paye par an. Il faudra renouveler l'année prochaine pour pouvoir me permettre d'encore héberger mon site internet.
Donc ça, je me suis quand même un peu arraché les cheveux parce que je suis pas quelqu'un de super patient et j'ai tendance à vite, à vite perdre pied. Et comme voilà, Internet, enfin même les réseaux sociaux, hein, voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Et donc la création de mon site Internet, je pense qu'il y a eu quelques soirées où je me serais bien arraché les cheveux. Vraiment, c'est quand même assez fastidieux, mais une fois que vous rentrez dedans, que vous avez compris le principe du site, bah ça va. C'est quand même Wix.com, je le conseille. Je pense que c'est quand même facile entre guillemets. En tout cas, quand vous n'y connaissez rien, comme moi, ben voilà, ça va. Si vous y connaissez un peu mieux, vous mettrez pas autant de temps que moi, ça c'est sûr, mais bon. Donc voilà, j'ai créé ça toute seule, donc je suis quand même assez fière d'avoir pu créer mon site toute seule sans aide parce que franchement, c'était pas gagné. Ensuite, bah, en même temps, il a fallu penser aussi à la création de mon logo, création de cartes de visite et de petits accessoires, etc. Donc ça a été assez vite. J'ai utilisé une application qui s'appelle Canva. Je vais vous la mettre ici où vous pouvez créer des logos assez facilement. Vous pouvez aussi créer des miniatures YouTube, des stories un peu plus professionnelles. Ça, j'utilise pas beaucoup, mais vous pouvez utiliser ça aussi. Donc, ça s'appelle Canva et vous avez la version gratuite et la version payante. Moi, j'utilise la version gratuite et tant que maintenant, voilà, ça me convient. Je pense que vous avez quand même beaucoup plus d'options sur la version payante, mais bon, voilà. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon logo. Au départ, je voulais le peindre moi-même à l'aquarelle, mais bon, j'ai abandonné cette idée. Je suis pas hyper douée, ça ne rendait rien. Donc je me suis dit non, ça va. Fais ton logo sur Canva, ça ira plus vite et ça sera quand même plus joli. Donc je réfléchis si j'ai rien oublié. Non. Ensuite, la partie qui a été la plus compliquée pour moi, c'est de trouver un fournisseur de plantes. Franchement, c'est quand même assez compliqué quand vous n'en connaissez pas, si vous n'avez pas de tuyaux, que vous connaissez pas vraiment de fournisseur, ça a été quand même assez compliqué. Donc j'en avais trouvé, donc j'ai commandé ici 2 fois. Le premier que j'avais trouvé, ça a été hyper compliqué. Je vais pas citer de nom. Mais bon, ça a été hyper compliqué pour la livraison. Ça a été l'enfer. Enfin, j'ai eu que des merdes où j'ai dû attendre, me fâcher pour être livré. Euh, Finalement, les plantes sont quand même arrivées parce que j'ai quand même assisté. Mais voilà, j'en étais pas du tout hyper contente. Et en plus, chez ce fournisseur-là, quand vous êtes, quand vous êtes une petite entreprise comme moi, micro entreprise, ce qui est embêtant, c'est que vous devez quand même acheter en grande quantité. Donc, me retrouver des fois avec une quarantaine d'alocasia les mêmes ou une quarantaine de philodendrons les mêmes, bah, c'est pas très intéressant pour moi parce que je vais avoir déjà du mal à écouler ce stock-là. Et moi, ce qui me plaisait plus et qui aurait été beaucoup plus facile pour moi, c'est d'avoir un peu plus de choix et un peu plus de variété. Donc d'avoir beaucoup de plantes, mais d'avoir par exemple en petite quantité 4 à 6 plantes de la même variété. Donc ça a été hyper compliqué, mais pour ma deuxième livraison, donc j'ai changé de fournisseur, j'ai trouvé un fournisseur très chouette. Donc c'est aux Pays-Bas. La plaque tournante des plantes, c'est les Pays-Bas. C'est là que vous trouvez, en tout cas, en plus moi je suis en Belgique, donc je suis vraiment à côté. C'est là que moi je trouve le meilleur choix, parce que je veux utiliser des plantes qui viennent de pas trop loin. Je me vois pas encore, en tout cas, commander des plantes en Inde parce que j'ai peur du, délai, déjà, de savoir si elles arriveront.
en temps et en heure et en bon état. Donc pour le moment, je commande aux Pays-Bas, on vient me livrer et c'est beaucoup plus simple pour moi pour le moment. J'ai pas dit que je commanderai jamais en Inde, mais en tout cas pour le moment, je ne suis pas spécialement non plus équipée avec des lampes horticoles et tout ce qu'il faut pour pouvoir réanimer une plante qui aurait fait un voyage et qui aurait mal voyagé. Et financièrement, pour le moment, ça me ferait quand même mal si je devais acheter des plantes et que je ne suis pas sûre de l'état dans lequel elles arrivent. Donc voilà, au niveau des fournisseurs, passer beaucoup de temps à chercher sur Internet, beaucoup de temps au téléphone aussi, mais voilà, c'est pas insurmontable. Via le dernier point qui était quand même assez important, enfin non, il y en a encore un autre après, c'est le local, le lieu. Donc moi, j'ai quand même de la chance, c'est que chez moi, j'avais une pièce qui était une remise qu'on utilisait pour ranger tout notre... on n'a pas de garage, donc c'est l'endroit où on utilisait pour stocker toutes nos affaires comme garage, quoi. Et c'était une pièce quand même assez spacieuse, avec des vitres, donc lumineuses en plus. Et on n'avait pas besoin de tout cet espace-là. Donc on a coupé la pièce en deux. Et comme j'ai la chance que mon chéri soit manuel, donc il a rénové ça tout seul. Et donc ça c'est quand même chouette parce que si vous devez faire les rénovations, faire appel à un corps de métier, bah, ça revient très très cher et quand vous faites ça avec des petits moyens, ben voilà, c'est pour ça que du coup la boutique n'est pas encore terminée. Je vous avais peut-être vu un peu sur Instagram et ma vidéo où j'ai fait un tour de ma boutique, ben, il y a encore des choses à faire, mais on fait ça petit à petit avec nos moyens et donc voilà, donc on n'a pas encore mis le sol, enfin le parquet quoi. J'ai pas encore peint non plus l'endroit. J'ai beaucoup de choses qui sont de la récup. J'ai récupéré des vieilles étagères. Mon bureau, bah, j'ai récupéré le vieux bureau qui était dans la chambre des parents de mon chéri. J'ai pas encore spécialement mon plan de travail pour emballer, donc j'emballe un petit peu dans mon salon et un peu par terre où je peux. Mais voilà, tant que maintenant que mon entreprise, ben, enfin mon entreprise, pas vraiment dire une entreprise, mon activité, on va dire, démarre, ben, j'ai pas encore tant de commandes que ça, donc de toute façon, j'arrive encore à gérer le fait de pas être hyper bien équipée niveau table de travail, etc. Donc pour le moment, ça va. Donc, il y a les fournisseurs de plantes, mais il faut aussi penser aux fournisseurs. En tout cas, moi, comme c'est un e-shop qui n'est plus spécialement... Enfin, c'est e-shop et aussi j'accueille des gens. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout après. Mais, enfin, en tout cas, il y a retrait sur place. Donc, les gens peuvent venir chercher leur colis sur place. Bah, vous devez penser à tout ce qui est emballage. Donc je me suis beaucoup inspirée des emballages quand moi je commandais, parce que j'ai beaucoup commandé en ligne. Je me suis beaucoup inspirée de ce que les autres faisaient, parce que voilà, je n'avais jamais emballé de plante et je voulais absolument que la plante arrive en bon état, à bon port, qu'elle puisse voyager un certain temps dans la boîte et arriver en bon état chez vous. Donc j'ai assez réfléchi pour ça. J'ai opté pour du matériel sans utiliser de plastique. Donc en tout cas pour le moment je n'utilise pas de plastique. Donc j'utilise du papier craft pour emballer mes plantes et j'ai un espèce de carton ondulé que je mets autour de ma plante et j'emballe tout ça dans du carton. Je mets un peu du matériau de calage, donc les restes de mes papiers craft et mon carton ondulé comme papier de calage. Et pour le moment, vos plantes arrivent toujours en bon état, donc ça c'est chouette. J'ai opté pour Rajapak, ça c'est l'entreprise de livraison des cartons. Je pense qu'ils sont assez connus en Europe. Petit souci encore quand vous êtes une micro entreprise comme moi, c'est que bah, plus vous commandez
moins le prix du carton est élevé. Mais bon, voilà, moi, me retrouver avec 100, 200 cartons de la même taille, ben déjà, il faut savoir les stocker. J'ai pas forcément la place. Pour que ça soit intéressant, sinon vos cartons, vous les payez 4-5 euros des fois le carton, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, il faut aussi avoir ça en tête au niveau des cartons. Et franchement, je trouve que c'est pas facile quand vous êtes une micro-entreprise d'avoir des cartons à un prix correct. Donc si vous connaissez des bons plans, eh ben, je suis tout à fait preneuse. Reste encore comme fournisseur bah, les terreaux, tout ce qui vous servir à rempoter vos plantes. Car bon voilà, il m'est arrivé, d'ailleurs j'ai dû rempoter beaucoup de plantes parce qu'elles arrivaient déjà dans des pots trop étroits avec les racines qui dépassaient déjà de partout. Et donc si je voulais maintenir les plantes un certain temps, bien il a fallu que je change les pots et que je rempote. Donc ça, j'ai acheté simplement pour le moment en jardinerie. J'ai demandé une facture. Mais je pense que mon fournisseur actuel fait aussi ce qui est terreau, perlite, vermiculite, etc. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc voici à peu près donc toutes les étapes par quoi je suis passée. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la journée type, on va dire, qui se passe quand je rentre du boulot. Donc pour le moment, je travaille toutes les matinées, donc je me consacre à mon activité les après-midi. Bientôt, ça va changer. Je vais changer de boulot, je vais retourner en maison de repos et là, j'aurai euh, 3 journées complètes sur la semaine pour me consacrer totalement à mon activité boutique. Donc ça sera quand même chouette. Donc le lundi et le mardi, j'emballe les colis et j'envoie les colis parce que donc je disais le lundi et mardi, j'emballe et j'envoie les colis. Pour le moment, j'ai suspendu mes livraisons en France pendant la vague de chaleur, mais elles vont redémarrer dès la semaine prochaine. Donc si vous êtes de France, quand vous voyez cette vidéo, vous pourrez de nouveau commander. Donc je vais mettre le lien de mon site ici. Maintenant, ça va un petit peu changer, en tout cas pour la livraison en France. Je ne vais plus faire que des envois le lundi parce que j'ai remarqué, en tout cas pour le moment, que c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Des fois, le colis arrive encore assez rapidement chez vous, mais des fois, ça peut prendre une semaine, suivant quand ils sont traités à la douane ou pas. Donc, en les envoyant le lundi, j'ai plus de chances qu'ils arrivent au moins le samedi chez vous et qu'ils ne restent pas coincés en plus le dimanche en plus dans les entrepôts. Donc, de gagner une journée pour pas que la plante reste trop longtemps dans le carton et qu'elle arrive abîmée. C'est pas encore arrivé qu'elles arrivent abîmées, mais bon, j'aime autant prévenir. Donc, il n'y aura plus que les envois le lundi. En Belgique, j'envoie lundi, mardi, voire des fois mercredi, parce que les livraisons prennent entre 1 à 3 jours. Donc, même en livrant le mercredi, vous serez encore livré le samedi. Donc, voilà. Donc, mes projets à venir. Donc, petit changement qui va arriver à partir de lundi prochain, donc le 21 juin. C'est que je vais commencer à vous accueillir aussi sur place. Donc, je vous accueillais déjà sur place pour ceux qui habitent la région et qui voulaient venir retirer leur colis à la boutique pour passer voir la boutique et voilà, pour pas payer des frais de port, quoi. Mais je vais dorénavant ouvrir 2 demi-journées par semaine, donc le lundi et le mardi, de 13h30 à 18h30. Donc si vous habitez la région liégeoise, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. C'est avec plaisir que je vous accueillerai et que je vous ferai visiter l'atelier et que je vous conseillerai. Donc voilà pour les changements. Il y aura aussi des journées
où j'ouvrirai le week-end, mais ça va varier un peu en fonction de mon boulot parce que je vais travailler maintenant un week-end sur 2. Donc, je l'annoncerai sur Facebook quand j'ouvre le samedi. Il va y avoir une journée porte ouverte le 26 juin, ou samedi 26 juin. Si vous voulez un peu plus d'infos et que vous habitez la région, vous n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, donc Violette et Myosotis, pour avoir toutes les infos de cette journée porte ouverte. Mais donc voilà, donc je vais maintenant combiner les deux, donc c'est-à-dire combiner les envois par Internet et l'ouverture de la boutique parce que il y avait beaucoup de demandes. Certains d'entre vous préfèrent quand même venir voir les plantes avant de les acheter, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc, comme j'ai le local et que j'ai la place, bah, je me suis dit que vous rencontrer en personne et d'ouvrir ma boutique, ce serait sympa aussi. Donc au niveau du bilan, point positif et point négatif, bah, c'est assez difficile de dire, de faire un bilan après un mois quand vous vous mettez indépendant. C'était plus pour vous parler des démarches. En tout cas, moi je suis très heureuse d'avoir fait ce choix et je me sens quand même plus épanouie de faire ce travail. J'ai pas l'impression de travailler quand je suis dans mon atelier boutique et quand je fais cette activité. Ça me tient fort à cœur. Ce qui est un peu plus négatif, c'est de faire la compta, les papiers, ça, j'aime un peu moins. Mais bon, voilà, il n'y a pas que des points positifs. Euh, Mon but, évidemment, ce serait de pouvoir un jour me consacrer dans cette activité à temps plein. Mais bon, on n'y est pas encore, il faut que je sois rentable pour ça. Ça risque de prendre un certain temps. Là, pour le moment, quand les premiers mois, vous essayez simplement de rentrer dans vos frais, de rembourser vos frais d'investissement. Mais en tout cas, voilà, bilan quand même très positif. J'ai fait 2 chouettes rencontres. Certaines personnes qui sont déjà venues sur place dans la boutique, on échange pas mal. Beaucoup d'échanges aussi sur Instagram, grâce à la chaîne YouTube aussi. Donc, et en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues commander à ma boutique via les réseaux sociaux pour me soutenir. Donc ça, franchement, je vous en remercie. C'est grâce à vous que je peux faire cette petite activité qui me tient vraiment à cœur. Et donc, voilà pour cette vidéo blabla qui, j'espère, ne sera pas trop longue et trop barbante. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo plante cette fois-ci. Et donc, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.